9 août 2022, bonjour à toutes et à tous, voici pour vous le sommaire. Cérémonie de clôture de l'exposition diptyque publique au Palais de la Marina. Une exposition qui a permis aux visiteurs venus d'ici et d'ailleurs de s'imprégner de la chose culturelle béninoise. Clap de fait de cet événement en présence de plusieurs autorités qui a rouvert ses portes depuis quelques semaines. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican est revenu sur le report de l'Assemblée générale de l'UPNB. Un acte qui, selon lui, témoigne que le secteur des médias va mal. Ces analyses sont à suivre. À suivre également le compte rendu de la cérémonie officielle du lancement de la première édition du camp de cinéma africain de Ouida. Voilà pour le sommet. Bienvenue à toutes et à tous. Clôture ce dimanche 28 août 2022 de l'exposition des 26 trésors royaux rapatriés de la France et des œuvres contemporaines. C'est avec satisfaction que le ministre Jean-Michel Abimbola et les différents acteurs impliqués dans l'organisation et le déroulement de l'exposition diptyque ont mis fin à ce rendez-vous qui a permis à bon nombre de Béninois et d'étrangers de revisiter l'histoire du Bénin. Chano Dopéon et Paul Esther Saoussi étaient au Palais de la Marina. Voici le reportage. Stop et fin de l'exposition diptyque des trésors royaux au Palais de la Marina. La réouverture de 20 jours, prolongée après la première, a fait son effet. Une sorte de pèlerinage qui a accroché 7 jours durant les nationaux, la diaspora et autres visiteurs curieux de la richesse patrimoniale du Bénin. L'engouement suscité par cette exposition, réouverte le 16 juillet dernier, est resté le même que lors de la première ouverture. En effet, on n'oubliera jamais que lors de cette première phase, 187 285 visiteurs exactement, jeunes, hommes, femmes, officiels comme anonymes, étaient venus rendre hommage à l'ensemble des créateurs d'hier et d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce succès ajouté à la forte demande des professionnels qui a justifié cette deuxième phase qui n'a pas manqué de tenir sa promesse. Cette deuxième phase a donné l'occasion à environ 35 000 visiteurs de faire cette expérience exceptionnelle avec une moyenne de plus de 1700 visiteurs par jour. Les visiteurs ayant leur lieu de résidence établi hors du territoire béninois représentent 45% de l'effectif total. Derrière ce gigantesque projet se cachent des personnes engagées pour la cause patriotique et patrimoniale. Les organisateurs de cette installation se réjouissent de la réussite de cette exposition. Lorsque ce projet a été annoncé, nombre de professionnels que nous avons approchés nous ont dit qu'il fallait 2 ans pour organiser une exposition de cette envergure. Mais nous l'avons réalisé en 6 mois. Nous l'avons réalisé en 6 mois justement parce qu'il y a eu tout cet amont qui nous a permis d'avoir la confiance des artistes qui nous ont confié leurs œuvres. J'ai encore un collègue du commissariat d'Expo qui me disait tout à l'heure qu'il y a une galerie importante, une galerie occidentale qui souhaiterait accueillir l'exposition, identifier, travailler avec ces artistes-là. Le Bénin est à l'honneur. Événement ou miracle dans l'opinion. Nous avons assisté au retournement des opinions des sceptiques. Les doutes initiaux, ces choses-là n'intéressent pas les Africains, les Béninois. Les insinuations lancinantes sur nos capacités à conserver les œuvres ont disparu progressivement. Ce sont des questions qu'on ne pose plus. Cette défiance des données sur notre capacité à conserver qui a disparu ne doit pas nous faire oublier la nécessité de continuer le travail de conservation. Les émotions resteront vives dans le livre d'or de l'exposition. L'exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui plie bagage. Un boom vient d'être lancé au profit du corps artistique béninois
ces ambassadeurs des richesses culturelles du pays à l'international. Les 26 œuvres restituées par la France retourneront au fort portugais à Ouidah. Le volet contemporain va représenter le Bénin, au Maroc, en France et dans d'autres pays occidentaux. Les participants à cette cérémonie de clôture ont eux aussi exprimé leur joie. Ils n'ont pu s'empêcher de remercier les autorités béninoises pour avoir 2 fois de suite permis aux citoyens de visiter ces œuvres. On les écoute. C'est trop grand ce que j'ai ressenti, je dirais que c'est plus que de la joie, puisque déjà j'ai été voir déjà ces objets au musée Cré-Banly du Cré-Banly et sincèrement je trouve que je suis très content que je sois venu à la maison et l'émotion elle est très forte. C'est vrai, je suis soulagée de quitter, mais quand même j'ai envie de revoir ces œuvres tout le temps et voilà quoi. Donc c'est pour ça juste que je prends des vidéos et revoir le parcours, c'est ça en fait. Fierté, compétence, cohésion nationale. Depuis les anciens jusqu'à maintenant, et la rencontre entre l'art avec les trésors royaux et l'art contemporain est une rencontre extraordinaire. Et le peuple a tellement compris la chose qu'ils sont venus en masse. C'est vrai que nous avons exposé dans pas mal de pays et on a cette fierté, mais aucune fierté ne dépasse la fierté que nous ressentons quand c'est notre pays qui nous met en valeur. Donc je dirais que ce qui s'est passé ici à la présidence par rapport à l'exposition de nos œuvres contemporaines, c'est une grande fierté. Nous en sommes tellement fiers et nous espérons que les choses vont continuer aussi professionnellement possible. C'est important de voir la volonté politique parce que c'est un pays comme le Bénin est exceptionnel parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont de grands artistes, mais où ça manque la volonté politique à dire que vraiment la culture c'est un besoin essentiel et que la culture peut aussi déclencher autres formes de développement individuel aussi au niveau de la société. C'est un grand plaisir à moi d'exposer au pays et surtout à exposer au palais de la présidence. Exposer au palais de la présidence, c'est très risquant. Les Béninois doivent être fiers de leur président, autoriser à ce que une telle manifestation se passe. Pour moi, c'est le courage même ça, quoi. On parle à présent des législatives de 2023. Nous sommes à 4 mois de la tenue de ce scrutin. Il est à noter que les dispositions se prennent aussi bien au sein des partis politiques que des institutions impliquées dans l'organisation en vue du respect du calendrier électoral. Retour sur les grandes dates et actions entrant dans le cadre de ce processus électoral dans cet élément signé Stélia Padono. C'est encore dans quelques mois, plus précisément le dimanche 8 janvier 2023, que les Béninois vont se rendre aux urnes afin d'élire les députés devant siéger au Parlement pour le compte de la 9e législature. Un scrutin au mois de janvier, c'est une première au Bénin. La confirmation de cette date, le 24 février par la Cour constitutionnelle, est venue non seulement lancer le compte à rebours pour les honorables de la 8e législature, mais aussi et surtout engager au sein des partis politiques une course contre la montre quand on sait que depuis l'avènement de la rupture, participer à une élection n'est pas réservé à qui veut, mais à qui peut. Le médiateur de la République s'est également investi à la tâche. Du 25 avril au 4 mai 2022, à Grand Popo, Pascal Essou a consulté la classe politique pour des élections apaisées. Au total, 14 partis politiques sur les 16 conviés ont répondu présents et les représentants reçus les uns après les autres. De son côté, la Commission électorale nationale, présidée par Sakala Fia, mettait également les bouchées doubles. Après réalisation de l'inventaire du matériel électoral, élaboration du budget des élections, la Sénat a convoqué le 14 juillet 2022 les responsables de partis politiques.
Où en est la Commission dans les préparatifs des élections législatives de 2023? C'était la thématique au cœur des échanges. Respectivement le 15 juillet puis le 26 août 2022, la Sénat a rendu publique la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration de candidature aux élections des membres de l'Assemblée nationale 9e législature et au lancement du recrutement des agents électoraux. 4 mois des élections législatives de 2023, les lignes bougent véritablement au sein des formations politiques. Au niveau du bloc républicain, des démissions pas des moindres ont été enregistrées. Du côté de l'Union progressiste, l'arrivée de Joseph Diogbenon a sans nul doute insufflé une nouvelle dynamique à la formation politique. Un nouvel élan qui, par la force des choses, a amené Adrien Roumbédi et les siens à rejoindre le parti au Baobab ensoleillé, mais à condition que les deux se fondent pour constituer un. Union progressiste, le renouveau, c'est le fruit de cette union. Quelques jours après, on apprend une mise ensemble entre la Foscoré pour un Bénin émergent et le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa pour les législatives. C'est à croire que le cas UP-PRD a fait école. Le processus électoral enclenché depuis le mois de février se poursuit convenablement. Au sein des partis politiques, l'heure est aux tractations. À la Sénat et à la NIP, les petits plats se mettent dans les grands pour le respect du calendrier électoral et la mise à disposition à temps de la liste électorale. Les législatives de janvier 2023 constituent un enjeu majeur pour la classe politique de l'opposition. Conscients de cette réalité, les responsables des partis Foscoré pour un Bénin émergent et Restaurer la confiance ont décidé de se mettre ensemble. L'annonce a été faite le vendredi dernier à la faveur d'un tête-à-tête entre Paul Roumpé et Irénée Agossa. Suivez. Les dates ont commencé depuis. Entre les partis de l'opposition, donc en particulier entre la FCBE et RLC, et ce n'est que l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis un bout de temps, que vous constatez cet après-midi. Nous sommes engagés, tous les deux partis ensemble, sur le principe qu'il faut que nous soyons au rendez-vous des élections de janvier 2023, ensemble, donc dans une stratégie d'ensemble, qu'il faut que nous soyons dans cette logique-là. Donc, pour vous dire que les deux partis ont donné leur accord pour que nous soyons ensemble. Nous rassurons le peuple béninois de ce que les élections de 2023 leur offriront l'occasion d'apporter le changement dans le pays. Nous vous invitons à présent à suivre le résumé des différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique de ce 28 août 2022, compte rendu Moucharaf Souman. Législative 2023, premier test de solidité pour l'Union progressiste Le Renouveau. C'est autour de ce thème que s'est prononcé Ernest Sossou, membre du bureau politique du parti issu de la fusion UP-PRD. Répondant aux questions d'Angèle Toboula, l'invité a abordé la considération monstrueuse et dévastatrice qu'une partie de l'opinion publique se fait sur le parti Union progressiste Le Renouveau. Il a assuré que le nouveau parti issu de la fusion PRD-UP ne doit pas être considéré comme un ogre politique. Je crois que les gens craignent que ce ne soit désormais un monstre qui avale tout le monde. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je voudrais dire et préciser sur votre plateau ici que c'est en toute humilité que nous, militants du PRD, nous, militants de l'Union progressiste, avons décidé de faire cela, pas pour faire de mal à quelqu'un, non, pas du tout. Mais nous avons voulu répondre et dire au peuple béninois que, au vu de ce que le président Patrice Talon a fait dans notre pays, que nous ne pouvons plus continuer à garder nos positions archaïques d'entre-temps, et que nous devons aller, n'est-ce pas, affronter les défis qui se posent à notre pays sur le plan politique. Également,
L'actuel directeur de cabinet du ministre des Sports a levé l'équivoque sur le caractère sudiste et discriminatoire rattaché au parti par certains détracteurs. Quand on regarde la structuration du parti déjà, vous pouvez noter que ce n'est pas du tout un parti sudiste. Vous savez très bien que si Maître Diogbenou en est le président, la première vice-présidente de notre parti, c'est Madame Talata, qui est la vice-présidente d'ailleurs du Bénin, et elle n'est pas de la partie méridionale de notre pays, elle est du nord de notre pays. Quand vous prenez les députés à l'Assemblée nationale, ils sont très nombreux à être de l'UP, le renouveau. Vous comprenez donc que sur la base de ces éléments, c'est une critique vaine que de penser que l'Union progressiste est un parti sudiste. Dans l'hebdo des éditos, les invités de Derrick Olaogun ont chacun apprécié le report de l'AG électif de l'UPMB. Une preuve que l'institution traverse une crise qui ne dit pas son nom. La première réaction, c'est de reconnaître que ce report ne nous honore pas. L'Assemblée se tient à Cotonou. Oui. Et dans la nuit, pratiquement vers 0 heure, on apprend que ça a été annulé, ça a été reporté. Je crois que moi, je suis ici à Cotonou. Si j'étais rentré de Parakou, par exemple, pour y prendre part et que profondément au milieu de la nuit, on apprend, ou même à mon réveil à 7 heures, à 6 heures, j'apprends que ça a été reporté. Je pense que légitimement, je serais choqué. Ce report de cette Assemblée générale montre qu'il y a effectivement crise. Qu'il y a crise à l'Union des professionnels des médias du Bénin, il y a crise à l'UPMB et que la crise est profonde. Aujourd'hui, il y a 3 camps à l'UPMB. Oui. Pourquoi ne pas rouler avec une liste consensuelle? Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Est-ce qu'aujourd'hui, notre presse a besoin de ça? Est-ce que l'UPMB a besoin de tout ça? Je crois que nous sommes en train d'animer au niveau de la presse béninoise une plaisanterie de mauvais goût. Je dis, c'est une plaisanterie de mauvais goût. C'est pas du tout bien pour l'image que notre presse a de l'extérieur. C'est tout comme si nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous sommes, ce que nous représentons aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux qui ont fait davantage que le Bénin, la presse béninoise est connue avec beaucoup plus de soins et d'honneur au plan international. Plusieurs pistes de solutions ont également été proposées par les différents intervenants pour sortir de la crise. Les professionnels des médias sont divisés. Donc, il faudrait travailler à apaiser cette tension. Parce qu'il faut justement viser l'image de la corporation. Une élection, c'est combien d'heures? Si le 1er septembre prochain, on se retrouve, c'est à peine 2 heures, à peine 3 heures, on se sépare. Mais les séquelles que cette situation aura laissé, il faudra du temps pour les penser. Vivement déjà en début de semaine que les 3 partis se retrouvent pour harmoniser leur point de vue afin que l'élection ait lieu le jeudi prochain. Que les gens, il faut que les gens sachent raison garder et qu'on ne dise pas que c'est moi ou rien. Le jeudi qui est en train d'être proposé automatiquement là, je ne pense pas que les tensions puissent être en deçà de la normale pour qu'on puisse organiser une élection vraiment libre. Je crois que là-bas, maintenant que nous-mêmes, nous avons montré que nous avons des problèmes, nous serons obligés d'accepter que de l'extérieur, on intervienne dedans pour nous discipliner. Peut-être que c'est pour notre bonheur. Dans le décryptage de ce dimanche, le consultant politique Agapite Napoléon Maforican est revenu également sur le report de l'Assemblée générale de l'UPMB prévu pour ce samedi 27 août 2022. Selon lui, ce date témoigne de ce que le secteur des médias béninois va mal. Suivez le compte-rendu pour plus de précisions. Reçu sur l'entretien de ce dimanche 28 août 2022, Ernest Sossou, membre du parti politique Union progressiste Le Renouveau, a tenu à clarifier que l'UPR n'est pas un nouveau parti politique, mais une mise ensemble de l'Est-Union progressiste et de l'Est-PRD. Le consultant politique Agapite Napoléon Maforican dira lui que c'est l'Union progressiste qui a tout simplement pris une nouvelle dénomination. L'UP devient l'UP Le Renouveau. Bien sûr. Donc UP ne reviendra plus. UP seul, parce que UP a concédé le renouveau
dans son mariage. Mais le PRD, lui, il a disparu. Il a disparu dans sa forme, dans sa substance. Son siège est devant le siège de l'UP Le Renouveau, selon le deal qu'ils ont. Alors si demain, par exemple, l'allégorie de Maître Adrien Ngwedi, donc du scorpion de la grenouille, venait à se réaliser, matérialiser, oui. Il y aura plus, c'est plus le PRD d'avant. Ça ne pourrait jamais être ça. Ça peut être les mêmes hommes, mais ça ne peut pas être la même chose, puisque l'arc-en-ciel faisant déjà partie du logo de l'UP Le Renouveau ne peut plus être utilisé par le PRD. C'est fini. Le PRD a sabordé son logo, désormais, au nom de l'UP Le Renouveau. L'actualité ces jours-ci a été marquée par le report de l'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Une situation qui démontre combien le secteur de la presse au Bénin n'est pas au beau fixe. Agapit Napoléon Maforican, en sa qualité de professionnel des médias et de président des États généraux de la presse de 2002, s'insurge contre l'incapacité des membres du comité d'organisation et de l'actuel bureau de l'UPMB à sortir une liste électorale crédible et fiable. Très humblement, je suis responsable de la mise en place des unions. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, nous avons dirigé les États généraux de la presse avec beaucoup de sacrifices. Je l'ai dit, et je sais de quoi je parle. Il faut saluer Brice Dadoum qui a mis en place quand même les premières années de l'Union. Brice Oussou qui a travaillé après pour asseoir l'Union. Et après, je pense qu'après, il s'est passé quelque chose qui n'était plus normal parce que progressivement l'Union s'est sabordée. Parce que les ambitions personnelles démesurées ont pris le pas sur la vision qui devait être celle de l'institution, c'est-à-dire bâtir une presse professionnelle où les projets des médias mieux rémunérés, travaillant dans un environnement social meilleur, répondant aux règles, aux règles et aux lois, se nourrissent de leur profession et respectent la déontologie de leur métier. On a eu beaucoup d'acquis. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça fait honte. Et lorsque vous avez passé par cette étape, vous ne pouvez pas rester indifférent. Pour Agapit Napoléon Maforican, une assise entre professionnels des médias s'impose. Aller vers la création d'un ordre des médias paraît à ses yeux l'une des voies de sortie de la crise actuelle et donc du développement et du rayonnement du secteur médiatique. Autant régler la question, il faut qu'on voit clair. Moi j'ai vu qu'ils ont dit qu'il faut reprendre ça au 1er septembre. Même le 1er septembre, ça ne doit pas se tenir. Il faut clarifier la liste électorale. Et s'il faut que les aînés entrent en liste, ils entreront en liste. On ne peut pas laisser une profession se saborder. Moi je interpelle le bureau de l'UPMB. Je ne sais pas. Je n'interpelle pas le bureau. Je pense que le bureau a des comptes à rendre. Au pouvoir des médias, il faut un nouvel ordre. Je pense que l'esprit de 2004 et de 2002 ou de 2012, parce qu'il y a eu des gens généraux. Je pense que cet esprit a disparu. Il faut que les professionnels des médias se retrouvent à nouveau sur la base des défis nouveaux. Pour le compte des législatives, les responsables de la Foscori pour un Bénin émergent et du parti Restaurer la confiance entendent se mettre ensemble. Pendant ce temps, ceux du parti Les Démocrates se retirent de tout. Pour le consultant politique, l'opposition perdra si elle va à ce scrutin en rang dispersé. Un dernier élément dans cette édition. Promouvoir le cinéma africain, c'est ce qui a motivé le lancement de la première édition du camp de cinéma de Ouidah. Plusieurs acteurs du domaine y étaient. Suivez. Le cinéma, ce n'est pas le cinéma. Faire de la comédie, ce n'est pas de la comédie. Faire de la comédie, ce n'est pas de l'art. Le cinéma, ce n'est pas un métier, c'est un art. Venus un peu de partout, ils sont nombreux à participer à cette première édition du camp international du cinéma africain de Ouidah, SICAO. À cet effet, le président de l'association internationale cinématographique, les missionnaires du 7e art, organisateur du SICAO, expose les ambitions autour de cet événement. Cette activité phare, le camp international du cinéma africain de Ouidah, SICAO, est une activité que nous voudrons mettre sur le même palier
que les grands festivals d'Afrique et du monde, que M7A fasse du CICAO un festival fédérateur. L'effervescence que nous vivons à FESPACO, nous avons dit, nous avons aussi les talents, nous avons les atouts touristiques, nous avons les moyens, nous avons les génies pour en faire, mais il manque la volonté politique d'accompagnement. Le représentant du directeur du Fonds des Arts et de la Culture explique le rôle que joue la structure dont il est membre et encourage le promoteur à mieux faire afin que les résultats soient satisfaisants. Le Fonds des Arts et de la Culture est une structure qui vraiment accompagne les initiatives des promoteurs culturels et des artistes pour les aider à réaliser leurs activités. Alors, il s'agit des projets tels que ceci. Un projet qui vraiment participe à la promotion du cinéma africain et surtout du cinéma béninois également. Donc je voudrais encourager le promoteur à redoubler d'efforts pour pouvoir vraiment tout faire pour sortir le cinéma africain de sa léthargie. Quelques participants et missionnaires ont exprimé leur joie et invitent tout le monde à une participation massive à ce festival. C'est un plaisir pour moi d'arriver aujourd'hui au Bénin et le plaisir est encore plus grand quand c'est le cinéma qui m'y amène. Aujourd'hui, je représente tous les nominés à ce festival. C'est un partage d'expérience, c'est une nouvelle rencontre et moi, je dis merci aux missionnaires du 7e art pour cette opportunité. C'est une opportunité pour nous de pouvoir mettre en pratique ce que nous savons faire aussi dans le domaine du 7e art. Et j'invite tout le monde à essayer de venir à ce genre de festival pour s'aguerrir, parce que nous avons un grand combat à mener. Il y a beaucoup de chemin à faire pour le cinéma africain. Rappelons que les manifestations vont se dérouler du samedi 27 août au samedi 3 septembre 2022. La prochaine édition est prévue pour 2024. Voilà, vous savez tout, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous pour vous.